Et re-salut, on est de retour sur Serpentina Staglands. Donc, je suis juste revenu sur la map pour regarder les endroits qu'on m'avait conseillés avec les quêtes initiales. Airline m'avait conseillé d'aller voir son frère Augustin. Et je regarde sur la carte, Augustin, il y a un chiffre 12. Est-ce qu'il est sur la case numéro 12? En tout cas, on voit à peu près où il est. Non, c'est pas la case numéro 12. Mais c'est en 28 ou en 29. Ah, le pathfinding, même sur la carte du monde, il est terrible. Alors, le pont de Orf. Alors, essayons de... On va s'y arrêter, hein, on va le traverser. Le pont de Orf. J'aurais jamais le temps de le taper, Lucie. Si, j'ai quand même réussi à le taper. Formidable. Salut les arbiteurs. Bon, c'est les arbiteurs, ça veut dire qu'a priori... Alors... A priori, ça va être safe. Olga, t'es qui Olga? Vous avez besoin de fournitures? Ouais, ok, j'ai un collègue, est-ce que tu vends? Ouais, tu vois rien d'excitant, toi. Bon, elle vend des bottes. J'ai 3 personnages qui n'ont pas de bottes. Elle vend des flèches. Je crois que j'ai 3 personnages. Non, j'ai 2 personnages qui n'ont pas de bottes. Bon. Ok. C'est tout, Olga, c'est pas... C'est pas du gros stuff, quoi. Et toi, Vlad? J'ai peu de stock, mais vous pouvez les regarder. Ok, je veux bien jeter un coup d'œil à ce que tu vends, mec. Tu vends rien de très excitant, mon gars. Leaf Blade plus une longue. Dégâts 4d2. Leaf Blade, dégâts 5d2, attaque speed 2. 5d2. Ramenos. T'as 3d3. Donc attaque speed 2. Donc l'os attaque speed 2,8. Donc c'est 3,5 fois 2d2. Donc ça fait 7d2. Non, c'est 5d2. Ah oui, c'est 5d2 fois 3,5. Ça fait 17,5 d2. C'est en 17,5 et 35.
ça fait 52, ça fait 25 DPS. Enfin 25 toutes les 10 secondes, donc 2,5 DPS. Ton fouet, 3D3, c'est 8D3 globalement. Ça fait 12, ça fait 1,25 DPS. Non, a priori, cette lame, elle te double ton DPS, mec. Hein. Par contre, 3D3, c'est moins bien que 5D2. Hein. 5D2, c'est entre 5 et 10. Hein. 3D3, c'est entre 3 et 9. Hein. Donc c'est plus rapide et ça tape plus vite. Hein. Ouais, y a pas à chier. Hein. C'est beaucoup plus puissant que ce que t'as, hein, mec. Ta Leaf Blade, non, c'est 3D2 une Leaf Blade. Hein. C'est 5D2, mec. 5D2. Pour Ramenos, c'est juste tellement cheaté. 5D2, quoi. Donc au lieu de faire 3D3 donc, toutes les 3,7, tu fais 5D2. Au lieu de faire 3 à 9 toutes les 3,7 secondes, tu fais 5 à 10 toutes les 2,8 secondes. Tu vas faire beaucoup plus de dégâts, mec. On va quand même garder le fouet, parce que pour Viconia, je pense que le fouet sera mieux que son épée, qui fait un D9 toutes les 2,5. Mais ça doit être kiff-kiff, quoi. Alors cette épée était très chère, mais alors elle est très puissante, et je pense que Ramenos va taper comme un sourd maintenant. Enfin, il va faire beaucoup d'attaques, mais aucune attaque ne sera particulièrement puissante. Il fera des... Enfin, c'est toujours plus puissant. Et 5D2, mec. 5D2. L'autre, il fait 2D6 en dégâts, c'est-à-dire il fait entre 2 et 12. Ça fait 7 de dégâts moyens. Lui, il fait entre 5 et 10. C'est 7,5 de dégâts moyens. Il tape plus fort que le sceptre de Valandril, et il tape beaucoup plus vite. Alors, Micalus, t'es qui? À moins que vous ne souhaitiez acheter une caravane détruite, vous ne trouverez rien ici. Les deux marchands près du pont peuvent peut-être vous proposer quelque chose, toutefois. Il s'est passé quoi avec ta caravane? Attaqué à Emerald Metalis sur les routes par des bandits. Des bandits plutôt pauvres, soit en passant. Très mal organisés et armés. Une peau si transparente de faim que nous croyions que c'était des esprits. Une fois que nous avons repris nos esprits, nous les avons effrayés, mais pas avant qu'ils n'aient saboté mon wagon. Et où alliez-vous? Nulle part à proximité. Donc l'Unicalus, il propose de nous accompagner. Et tu prends quoi? Je resterai pour vous pour le reste de la saison pour 50 émeraudes. Peut-être plus tard. J'ai déjà un groupe plein, l'ami. Je ne souhaite pas embaucher de nouveaux camarades. Hein. J'ai quand même des gens niveau 4. Alors, arbitre, halt, personne ne passe ici sans inspection. Montrez vos sacs et vous pourrez passer. Très bien, mais je suis toujours ravi de me... Comment dire? De me plier aux exigences de la loi, arbitre. Lécher mon cul, ça va pas vous aider. Bon, vous avez de la chance, vos documents sont en ordre. Dégagez. Ah, t'aimes pas qu'on te lèche le cul, mais voyons. Voyons. T'es qui, toi? Alors, silhouette masquée. Une silhouette masquée avec une voix profonde vous appelle alors que vous êtes en chemin pour le pont. Elle vous demande de vous arrêter. Vous savez que vous avez juste un moment pour choisir entre fuir vers la sécurité relative du pont ou vous soumettre à la question de l'individu costumé et menaçant.
Alors, bah c'est Malandril hein, qui va s'avancer. Halte étranger, vous avez l'air d'un voyageur honnête. Je ne pense pas que ça vous dérangera. Un petit contrôle routinier. L'homme vous force à le regarder avant que vous ne puissiez répondre. Il examine vos yeux de manière intense. Dégage tes mains. Je cherche un criminel qui est supposé être sur le pont de Orf et qui pourrait être en fuite. Vous ne voudriez pas empêcher la justice de faire son travail, n'est-ce pas? Bon, vous m'avez l'air assez innocent, vous pouvez continuer. Saleté de garde, aucun sens des frontières. Donc il est censé avoir un criminel ici. Bah tiens, si un criminel, on va revenir en arrière et puis on va essayer de le retrouver, ce fameux criminel. Si nous sommes sur le pont, il y a une caserne là pour le pont. Allons-y, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs types de cornes d'invocation, etc. Alors, enfant, oups, je vous ai pas vu. Fais attention où tu vas. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on s'est fait voler? Je pense que c'est le crest, non? On s'est fait voler ce qu'on avait ici. C'est quoi? Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'était les documents qui c'est notre licence de vendeur d'épices qu'on nous vend. Ouais, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça aurait été étrange. Bon, on reviendra vers ce pont plus tard. Conseil d'émeraude métalliste. Non, merci. J'ai pas envie d'aller là d'abord. Mine d'émeraude. Oh. Oh, je pense qu'Augustin est dans les mines d'émeraude. Ça correspond au point ici qui était sur la map qu'il nous a donné. Pourquoi c'est Ramenos qui est devant? Ramenos c'est un gros frappeur, c'est pas lui qui est là pour encaisser. Tu vas où toi, Viconia, avec ton fouet là? Alors là-dedans il y a un coffre. Des colons. Bah les colons sont les habitants du cru quoi. Kirilu. Alors, vous cherchez des pièges, je viens juste d'en assembler quelques-uns. C'est plus facile de tuer lorsque vous glissez un piège sous le pied de votre ennemi. Tu vois autre chose? Pas de chance. Je suis juste un vendeur de pièges. Ouais, fais voir ce que t'as. Bon, moi les pièges, après je m'en fous, ça m'intéresse pas, j'en utilise pas, donc... Je pourrais, hein, j'ai Woodwise, donc j'ai l'aptitude à poser des pièges. Mais bon, bah, j'en ai posé quelques-uns et j'ai pas trouvé que c'était très efficace, honnêtement.
Ça fait genre autant de dégâts que t'as pour un Woodwise ou un truc comme ça. Donc, une sorcière. Salut, très cher, que puis-je faire pour toi? Tu es une sorcière, je le vois à tes habits, ainsi qu'à tes plantes. As-tu des choses exotiques dont tu voudrais te débarrasser? J'ai juste quelques racines et tubercules, rien qui ne puisse t'intéresser. Vous travaillez dans les mines? Non, non, non. Je ne fais que de la récupération. Je vends aux mineurs quelques-uns de mes légumes. Personne ne fait attention à moi. Que peux-tu me dire à propos de cette ville? Quelle ville? Tu veux dire ce rassemblement de huttes? Oh, pauvre petite chose. Il doit te manquer quelques boulons. Mais bon, pas de problème. Moi aussi. Respirer la poussière d'émeraude, ça fait ça à tout le monde. Ça te rend un peu dingo. Est-ce que tu veux un cookie? C'est toi qui l'as fait? N'es-tu pas rigolo? Évidemment que je l'ai fait. Tiens, prends-le. Ok. Voilà, maintenant tu peux y aller. Oh, ok. Sweet biscotti. Fait par une sorcière, donc j'aurais tendance à m'en méfier quand même. Ici il n'y a rien ni personne. On va aller là-bas, dans la dernière hutte de ce côté. Il n'y a rien ni personne. Bon. Partons par là. Prochain niveau, il y a combien? 4800 XP. Oh là, on est en train de partir n'importe où là. Bon, Ramenos par terre, Viconia par terre. Hop là. Glandoulf aussi, Safana part aussi. Hop. Allez, Valandry aussi maintenant. Cul par terre. Il a fait un strike le truc. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est quoi le délire là? Qui m'attaque? Harvester. T'es qui toi? On va tenter Foul Creep. Toi tu vas healer, je pense que c'est Valandry qui est la cible numéro 1, donc voilà. Alors Valandry, comme j'imagine que tu as déjà utilisé Spearhead, tu vas maintenant utiliser Shield Bash. On lui fait rien. Alors, attends. Harvester does 7 damage to Ramenos, donc c'est Ramenos là maintenant qui prend les baffes. Safana, Ramenos, Harvester, Glandoulf, Foul Creep, il est dodge, donc on va Glandoulf soigner Valandril, toi tu vas soigner Ramenos. Ramenos, tu prends trop cher. Fais-toi healer avant de essayer de tanker. Ramenos! Oh là 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 là. Ah, le Harvester il m'a défoncé hein. Je lui ai rien fait quoi. Aucun de mes personnages n'est capable de passer l'armure du Harvester. Safana ne peut pas passer l'armure du Harvester. Ramenos ne peut pas passer l'armure du Harvester.
Le shield bash de Valandry, il fait 3 dégâts au Harvester. Je pense qu'en fait, il n'y a que les armes contendantes qui peuvent le toucher lui. Ah, Valandry ne peut pas passer l'armure de Harvester. Non, non. On va essayer de faire avec le Linguistics. Vrosk Armura Harvester. On va essayer. On mange pas de pain, hein. Là, il a une armure trop imposante et je lui fais rien. Je le touche, mais je lui fais pas de dégâts. Alors, il y a un Harvester ici. Toi, tu vas faire du heal sur Valandril. Valandril, sois gentil, reviens à ta place. Alors, Valandril, tu tapes. Ramenos, tu tapes. Toi, tu tapes. Toi. Alors, tu vas taper. Safana ne peut pas passer l'armure. Viconia, il évite l'attaque. Ouais, rien à faire, hein. Réessaye Glandulf. Vrosk Armura. Alors, Vrosk Armura, logiquement, ça réduit l'armure. Enfin, Armura, c'est un debuff d'armure. Vrosk, ça indique que ça va cibler un objet ou une personne. Et Harvester, c'est le nom de l'objet ou de la personne qui est ciblée. Rien à faire, hein. Toi, le Spearhead, tu vas remplacer par un Shield Bash. Toi, tu vas réessayer, hein. Parce que j'ai pas l'impression que les debuffs aient marché sur lui. L'incantation de Glandulf maudit le Harvester. Sa classe d'armure est réduite de 5 pendant 11 secondes. Safana ne peut pas passer l'armure du Harvester. Glandulf, bah, personne ne peut passer l'armure du Harvester, c'est un truc de fou, quoi. Vous l'avez écorché, n'est-ce pas formidable? C'est qui a fait des dégâts? Ah bah c'est ton shield bash. Non, Ramenos il a fait 14 points de dégâts, hein, au Harvester. GG Ramenos, vraiment. Ah, Safana, c'est toi qui as réussi à récupérer l'aggro. Ouais, moi je pense que c'est la mort pour toi, Safana.
Mais non, ça fait 14 de dégâts au Harvester. Hein. Bon bah ça va là, tu vas mourir. Putain, Safana, tu t'es cassé la gueule. Alors. Alors, il est blessé, moyennement blessé, quoi. Cet exercice de kitting, il est fou. Hein. Alors... Et tu vas voir, genre ça va rapporter 15 XP un Harvester. On parie? Oh là là, il la touche trop, Safana, il la défonce. Hein. Et moi, mes soigneurs sont trop inefficaces. Toi, faut que tu en mettes shield bash, mec, parce que sans le shield bash, on s'en sortira pas. « 150 XP !» Joli. Non, vraiment là, joli. J'ai pas vraiment compris comment marchent les potions, parce que les potions elles soignent pas quoi en fait. Donc il y a un truc. Avec les potions, je sais pas trop. Bon, 150 XP. Ah bon, il est valé, hein. C'était vraiment compliqué comme mob. Tu remets ton Spearhead. Voilà. Ah, je suis tout à fait satisfait là. Pas évident. On l'a joué. En fait, sur ce jeu, j'ai l'impression de faire que ça, du kitting. Hein. La personne qui peut faire du kitting, elle fait du kitting, quoi. Les autres, ils essayent de taper. Mais 150 XP le mob, je pense que c'est pas pour mon niveau. Je pense que je suis dans une zone un peu trop level pour moi, là. Alors, tout le monde sauf Viconia s'est pété la gueule. Ouais, voilà qui est intéressant. Ah bah, Valandril. Alors, on a un autre Harvester. Ok. Il n'y a aucune raison de faire en fait de la magie ou du Vrosk Armura machin. Là, ça n'a pas été du tout efficace. Ok. Toi, tu passes en mode shield bash.
Mais Valandril, tu... Ah, En fait, dès qu'il tombe, il peut prendre des dégâts. Donc c'est le shield bash qui va me sauver. Mais il faut que quelqu'un prenne l'aggro pour que je puisse le faire. Parce que lui, il tiendra pas les dégâts. Mais je pense qu'un de mes healers va récupérer l'aggro assez vite. Putain, mais c'est quoi ces heals à 2 quoi les gars? Sérieusement quoi? Vous savez pas faire mieux que des heals à 2 là? Faudrait voir à healer quoi un peu. Sérieusement quoi. S'il reste encore un heal. Bon là je vais essayer de le faire tanker parce que faut quand même essayer de le mettre par terre. Le vilain. Voilà, comme ça. Et lui, le coup Rameno, ça fait 11 points de dégâts. Bien. Voilà, shield bash. Vas-y, Rameno, tape. Ah, trop tard. Tu recommences à faire ton kitting. En fait, j'ai des pics de... Pas du lag, mais... Ça rame, quoi, parfois pendant une demi-seconde, ça rame. Du coup, Valandril, là, il se chie dessus, et en plus, il prend que des dégâts à 10. Et des soins minables, et... Putain, il met de ses bananes. Le problème, c'est que tant que Valandril sera pas healé... Voilà, le problème, c'est ça. Là, j'ai encore eu un petit freeze. Tant que j'ai des freezes, je peux pas le faire. Vous voyez, à chaque fois qu'il sort de terre pour me taper, j'ai un freeze. Du coup, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très compliqué si j'ai des freezes comme ça. Bon, là il est revenu à full vie quasiment. Voilà, il a pris un shield bash. Mais bon, ça n'a pas été très efficace. Vous tapez les autres là parce que j'ai un peu l'impression que Valandril est tout seul là. Bon bah continue à courir toi. Puisque visiblement... T'as Viconia qui soigne pour 1 quoi. Avec des soins aussi merdiques, c'est sûr que ça va être difficile hein. Faut que vous appreniez à soigner les gars, hein. C'est important hein. Si vous soignez pas mieux que ça, c'est pas la peine hein. En fait le truc c'est que Blood Cocoon ça peut toujours soigner 1 ou 2 hein. Ça soigne un des... alors là en l'occurrence ça soigne 1 des 11. Donc ça veut dire entre 1 et 11. Donc ça peut effectivement, en moyenne effectivement, ça soigne 6, mais en moyenne. Une fois sur 2, là par exemple Viconia a soigné pour 1. Là elle a soigné pour 8. Du coup c'est mieux. Mais là Valandry il régène pas ses points de vie parce que trop de heal merdique. Bon, là tu vas retaper.
mortellement blessé, voyons. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de shield bash, ça changera pas. Les gars, là, vous arrêtez de vous toucher la nouille. Ah, j'ai l'impression que quand... Voilà, Ramenos, bien ouais. J'ai l'impression que quand il se déplace, ça coupe l'attaque de la personne, des gens qui attaquent. Bon, bien joué, bien joué. Bon, bah c'est cool. C'est lent, mais ça monte. C'est lent. Ah, puis c'est que des tonneaux avec de l'huile qui glisse, quoi. Bon. Oh, une caverne. J'aime pas trop beaucoup ça. À mon avis, on reviendra ici plus tard. Je pense pas que ce soit ici qu'est le fameux Augustin qu'on nous a demandé de venir voir. Shroomer ailé. Qu'est-ce que c'est que cette merde des Shroomer ailé? Bon. J'avoue, j'ai bien fait de prendre le shield bash parce que sans ça, les harvesters, j'aurais jamais pu les tuer. Regarde, j'ai quand même fait 300 XP là. Ouais, non, là. Safana n'a plus de missiles. C'est bien de me le dire. C'est bien aussi Philippe d'y faire attention. Aussi. Parce que je pense qu'il a dû me le dire plus d'une fois. Piège, corde et pelle. Alors, des pièges, des pièges, des pièges. Non, c'est quoi ça? Écaille de harvester, ok. Ça marche, les pièges ils sont là, ouais. Ah, ok, ça marche, ça marche. Serviteur, hein. Ruxandra, qu'est-ce que tu fous ici, toi? Toi, tu m'as tout l'air d'être quelqu'un de peu sympathique et de peu coopératif. Une Varokov bien habillée est en train de discuter avec deux serviteurs en donnant des ordres précis dans un ton qui force l'obéissance. Une tiare rouge sang est située sur le sommet de son crâne et son air de confiance en elle vous alerte sur le fait que ce n'est pas un voyageur quelconque. Avec un arc, Valandril va avancer. Que la dame errante vous maudite. Je n'attendais pas que qui que ce soit descende ici dans mes quartiers temporaires. Je ne peux pas dire que je sois ravi de votre présence. Dites ce que vous voulez rapidement, ou je serai forcé d'agir contre vous. Je cherche des réponses pour une question personnelle, mais je ne suis pas mal intentionné envers vous. Alors, je suis fatigué que les gens se la racontent avec moi, quoi. On est dans une putain de caverne, pas
une salle du trône. Je n'ai pas d'intention, je suis juste en train d'explorer, pas besoin de prendre un tel ton. Donc je veux dire que je ne suis pas mal intentionné. Alors vous ne trouverez pas de mauvaises intentions non plus de mon côté. Je suis curieux de savoir quelle réponse vous cherchez dans une caverne abandonnée. Mes affaires ne regardent que moi. Si vous ne vous intéressez pas à mes affaires, je ne demanderai pas ce qu'une jeune femme noble fait loin de son peuple et de la sécurité. Je n'aime pas votre ton et votre comment dire, votre insolence. Sortez immédiatement. Que savez-vous de la dame errante? La déesse des portails? Rien du tout. Enfin, rien qui ne sorte de la connaissance générale. Si telle est ta quête, tu ne trouveras pas de réponse dans cette mine. Je te conseillerais de regarder ailleurs. Savez-vous quelque chose sur le royaume des Varukov? Évidemment, abruti, je suis le royaume des Varukov. Ou au moins, j'étais l'héritière. Je devrais dire une des héritières, car mes frères et sœurs sont nombreux. Je dis ceci au cas où tu voudrais demander une rançon pour moi. Est-ce qu'une princesse ne devrait pas avoir de meilleure garde? Mes eunuques sont plus qu'adéquats pour me défendre. Testez-les si vous le souhaitez, mais ce sera au prix de votre vie. Tout à fait. Mais si tu les trouves inadéquats, il se peut que j'aille au conseil. Tu peux venir avec moi, mais il faudrait que tu quittes tes serviteurs. Je n'ai pas de place pour eux. C'est une offre généreuse. Tu sembles assez compétent et mes serviteurs ne souhaitent pas aller là-bas de toute façon. Ils ne sont venus que parce que je leur ai ordonné. Pour être honnête, je suis fatigué d'entendre leur... comment dire... je trouve même plus les mots en français, quoi. Bref. Ils veulent retourner à la maison, quoi. Je peux vous... je vous avertis, ils apprendront au monde que je suis avec vous et ils donneront une description de vous. Et si vous me croisez, vous trouverez l'Emerald Metalis. Vous trouverez que Emerald Metalis est un endroit peu sympathique pour vous. Je ne suis pas la favorite de mon père, mais les Varukov protègent les leurs. Ok, bon, on va partir chacun de son côté. Hein? Donc elle pouvait me rejoindre en fait, Ruxandra, d'accord. Pour aller chercher un compagnon au fond d'une mine comme ça, faut vraiment en vouloir, quoi. Faut vraiment en vouloir. Faut aller péter les harvesters. Il faut vraiment galérer avec elle parce qu'elle est super mal polie, peu aimable. Bien, ma foi. Wow!
Putain, là t'es parti sur un harvester sans préparation. Pas bon, pas bon, pas bon. Ok, donc on va repartir sur Shield Bash. Ramenos t'y vas, toi tu tires. Oh, t'as pris trop cher Valandril. Pas fait de dégâts encore à lui. La Valandril, tu vas prendre très cher. À la limite encore, si j'ai pas de freeze, ça peut passer. Mais le problème c'est ce putain de freeze à la con là. Puis il y a Viconia qui claque des soins genre à 1 quoi. Mec, tu peux lui mettre un petit shield bash? Non, faut que tu te barres là mec, t'es mal barré hein. Donc comme il n'y a aucun shield bash qui est passé, bah il n'y a aucun dégât qui a été fait quoi. Putain mais saloperie de freeze. Putain mais sans ces freeze, je ferais jamais toucher quoi. Là j'ai ce putain de freeze à la con. Tu veux pas le shield bash un peu? Ah quand même. Oh là 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 là, ça sent mauvais. Là le problème c'est que Safana elle claque toutes ses flèches dans le vent quoi. Ça sert à rien que tu tires Safana, parce que tu claques tes flèches, tu fais pas de dégâts, donc aucun intérêt. La seule personne qui peut faire des dégâts c'est Ramenos s'il y a du shield bash. Comme en shield bash il est pas très efficace, notre ami Valandril aujourd'hui, faut dire il prend tellement cher et il se fait tellement mal soigner que... Voilà, t'as encore pris un putain de freeze et t'as pris un coup.
Voilà. Ramener ce collé en 13, c'est mieux. Faut que t'ailles plus vite, mec. Le harvester il te fait plus de dégâts que ce que tu reçois comme heal, donc tu vas bientôt mourir à ce rythme là. Faut dire qu'il va tellement vite, c'est abusé quoi. Ah, tu l'as foutu par terre et ramène-nous, ça fait 12 points de dégâts. Voilà, ça c'est cool. Voilà, il était mis par terre. Rameno, ça fait 15 points de dégâts. Voilà. Ça, c'est déjà vachement mieux. Il manque vraiment des potions de soins sur ce jeu, parce qu'il y a des potions de soins mineures, mais quand tu les prends, bah, ça te soigne pas. C'est gênant quoi. Ça fait là, on peut savoir pourquoi t'es là, s'il te plaît? Parce que j'ai cliqué sur elle sans faire exprès. Ouais, mais en attendant, c'est Valandril qui prend des baffes gratuites quoi. Il est en train de mourir la Valandril. Du soin serait bienvenu. Un peu plus de soins et du soin un peu plus puissant serait bienvenu. Ok. Mortellement blessé. Ça c'est ce que j'aime voir. Bon, il faut que faut que tu le foutes par terre, Valandril. Ok. Alors t'as fait ton shield bash, mais Ramenos il a pas tapé parce que comme t'as cliqué sur lui, eh ben, il tapait pas. Tu veux pas le remettre par terre s'il te plaît? Ramenos. Voilà. Ça c'est galère hein. Bon. On va déjà faire une pause ici. C'est un peu galère là. Mais bon, ça pexe, hein, ça pexe. Les harvesters, c'est vraiment pas des mobs faciles. Donc on revient bientôt pour la suite. A tout de suite, à bientôt les gens.